hein, priorité aux musulmans. Hein, sinon, voilà. On fait priorité aux musulmans. Comment tu vas, le Lucien? Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va tranquille et toi? Ça va, ça va, ça va. Tu es musulman ou pas? Je veux bien que répondre à ta question, mais tu me réponds à la mienne aussi, d'accord? Ça te va? J'ai pas posé de question. Bah, tu m'as demandé si j'étais musulman, c'est une question. Ah, ok. Non, mais ça, c'est juste parce que je veux savoir qui je veux faire monter. Parce que je fais pas monter que les musulmans, tu vois. Moi, je suis musulman. Et toi, tu fais quoi? Ouais, moi, je suis agnostique, moi. Ok, ok. Du coup, pourquoi cette fixation sur l'islam en particulier? Parce que je fixe ce que je veux. C'est pas interdit par la loi. Bien évidemment, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et il n'y a pas de souci, je le reproche pas. Mais pourquoi en particulier l'islam? Pourquoi t'as pas mis dans le même bateau, par exemple, toi qui es agnostique et du coup qui ne crois pas aux trois religions monothéistes, pourquoi tu les mets pas tous dans le même sac et tu fixes plus particulièrement l'islam? Parce que mon sac, il n'y a pas assez de place pour tout mettre dedans. Ah, tu es surtout un gros hypocrite, ouais. Si tu veux, t'as le droit de le penser. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. T'as le droit de le penser. Maintenant, moi, que j'ai répondu à ma question, on peut avancer. Hein. Étant donné que mon sac n'est pas assez grand pour mettre toutes les religions atroces, hein, qu'est-ce que tu penses de cette thématique islam égale danger? Est-ce que toi, t'estimes, en tant que suiveur de cette religion, que c'est une religion qui est dangereuse pour l'humanité? Je vais te répondre. Je pense que l'islam est dangereuse pour les pervers de ta catégorie. C'est clairement en danger pour toi, oui. Ça, je te l'accorde. Mais du coup, on se connaît. Non, tu peux me donner mon nom de famille, mon prénom, parce que j'ai l'impression que... On a une question chacun, frérot. Comme ça, on reste truc, d'accord? J'ai pas compris c'est quoi ton délire. Ouais. Bah, tu m'as posé une question. Non, tu t'as dit que j'étais un pervers. Ça veut dire qu'on se connaît. Absolument. Non. De ce que j'ai vu de toi sur quelques lives et tes rhétoriques, tes questions pour amener dans un certain endroit, ça se voit que tes connaissances sont hyper étroites et tu résumes tes trucs sur 3 trucs, l'esclavagisme, les femmes, et puis voilà, quoi. Tu t'attaques à l'islam. Donc tu es un pervers. Ouais. Et l'islam, c'est contre la perversité et les gens malsains. Donc contre toi, oui, c'est un danger contre toi. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot pervers. Je pense qu'on n'a pas la même définition. Peut-être. Ouais, donc je pense que ta définition, elle est vraiment personnelle à toi. Et d'après toi, après tu connais pas. Non, si tu veux, on peut regarder la définition. Tu veux qu'on aille sur l'internet pour regarder qu'est-ce que ça veut dire pervers? Je sais ce que c'est qu'un pervers, donc j'ai pas besoin. Mais ça, tu le sais. Ouais, parce que moi, un pervers, pour moi, ça veut pas dire ce que tu viens de dire. Ok, bah si tu veux, y a pas de souci. En tout cas, cela étant dit, le fait est pour moi, hein, et je te parle en toute sincérité, je vais ni t'insulter, ni te manquer de respect, j'ai même pas de haine contre toi, je te connais pas en plus. Ouais. Et pour moi, on peut. Mais le fait de m'inculquer de pervers, c'est pas de la haine, ça, vers moi. Non. Bah moi, je m'attaque à un seul individu, tu t'attaques à toute une religion et donc mais une religion. Alors, tu sais quoi? C'est quoi le plus dangereux? C'est de s'attaquer à un individu, un humain qui est vivant, qui a une famille, qui a des enfants, ou à s'attaquer à une religion qui n'a pas de droit. C'est quoi qui est plus dangereux pour toi, selon toi? C'est plus dangereux de s'attaquer à une religion. Ah d'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, si une personne s'attaque à moi physiquement et m'ôte la vie, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup moins dangereux qu'une personne qui va aller cramer un livre, le Coran. S'attaquer physiquement et danger, etc. Non, mais quand tu dis s'attaquer, bah ça peut être l'un et l'autre, eux-mêmes ne serait-ce que s'attaquer moralement, psychologiquement. Donc pour toi, c'est moins dangereux que s'attaquer à un bouquin. Ben non, mais c'est ce que toi, non seulement tu t'attaques à la religion, mais à l'individu, vu que tu pointes du doigt le musulman. Non, moi, j'ai jamais parlé. À quel moment j'ai parlé des musulmans? Islam, c'est les musulmans, islam, ici? De quoi? Islam, c'est les musulmans, islam? Bah, tu t'es autoproclamé imam Frozone, ça en dit long d'où est-ce que tu es né. D'accord. Probablement en banlieue parisienne, avec dans une situation vraiment de pauvreté extrême. C'est pas grave. De racisme. Ouais, c'est pas grave. Probablement une maghrébine t'a refusé, donc du coup, peut-être, Allah Warlem, mais je te laisse deviner, je te laisse en déduire. Selon tes dires. Exactement ce que tu fais. Mais en fait, ça, c'est pas le sujet. Encore une fois, est-ce que islam égale musulman? Est-ce que islam égale musulman? Ouais. Bah, ça dépend ce que t'entends par là. Bah, je sais pas, moi. Ça veut dire quoi, islam, pour toi? Islam? Ouais. Bah, pour moi, c'est, comment dirais-je, comment traduire ça en français? Je dirais, la soumission à Dieu et aux règles de Dieu. D'accord. Donc, dans la soumission à Dieu, il n'y a pas le mot musulman. On est d'accord? Bah, vu que c'est en français, musulman, ça vient d'être du mot muslim, donc c'est difficile de trouver un mot équivalent en français qui ait la même signification en arabe et en français, qui ait la même prononciation. D'accord. Du coup, on parle pas d'humain, là, on est d'accord. Oui, mais toi, indirectement. C'est comme si, par exemple. Du coup, est-ce qu'on parle d'humain dans le mot islam, d'après des traductions? On parle d'humain ou pas? Bah, toi, oui. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que toi, d'après le mot islam, selon tes traductions, est-ce que islam, c'est musulman, c'est des humains? Non, l'islam en soi, c'est la religion.
Voilà, c'est pas des humains. On est d'accord, c'est pas des humains. Si tu veux, ok. Vas-y. Voilà, un musulman, c'est un humain ou pas? Un musulman, c'est un humain, oui. Voilà, donc qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec ton histoire de moi je parle des musulmans? C'est toi. Non mais je comprends pas en fait c'est quoi ton projet. Moi je parle de l'islam, c'est-à-dire d'une religion, et toi tu me ramènes des humains. Parce que tu es un hypocrite, tu ne réponds pas aux questions. Si tu veux, je suis un hypocrite, c'est ce que tu veux. Il y a pas de problème. C'est juste en fait, t'es un frustré, un haineux. Il y a pas de problème, je prends tout. Il y a pas de problème. C'est un danger pour les kimites comme toi, d'accord? D'accord. Complexe. Quand t'as fini de pleurnicher, tu me dis. T'as fini de pleurnicher ou pas? Mais je pleurniche pas, je dis ce que je sais pas, frérot, c'est un échange. Non, et je suis pas ton frérot, moi. D'accord, il y a pas de problème, frérot. Du coup, t'as fini de pleurnicher ou pas? Comme ça, on peut avancer. Vas-y, avance. Voilà. Donc, du coup, étant donné qu'on est d'accord que l'islam, ce n'est pas des humains, ce n'est pas des musulmans, donc, si je veux, je crache et je critique cette religion. C'est oui, mais si tu craches sur l'islam, tu craches sur Dieu, parce que c'est une religion parfaite, envoyée. Je crache sur Dieu. Mais c'est qui Dieu? Parce que je comprends pas, en fait, Dieu, c'est qui? C'est qui ce mec-là? C'est quoi? Dieu, c'est le créateur de toutes choses, celui qui t'a créé, qui m'a créé. Intéressant. Dieu, c'est celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais comment tu le sais, ça? L'omniscient. Comment tu le sais? Tu l'as déjà vu? Tu as déjà parlé avec lui? Pas. Mais tu sais, la foi, ça relève du non palpable, tu comprends? Attends, tu vas trop vite, il y a trop de mots que je comprends pas. Tu l'as déjà vu, ton Dieu dont tu parles, et que t'estimes qu'il existe, tu l'as déjà vu ou pas? Visuellement parlant, de mes yeux, oculaire, non. Mais de mon âme et de mon cœur, absolument. J'ai vu Dieu plus d'une fois. De ton âme et de ton cœur. C'est quoi ton âme? Un cœur, je sais ce que c'est. C'est un organe qui se trouve plus ou moins dans cette partie-là. Mais c'est quoi une âme? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux m'expliquer? Parce que je comprends pas. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tout le monde n'a pas cette éducation. En fait, là, pour faire très, très simple, c'est le toit non visible et ton corps, c'est la carrosserie, en fait. On peut dire, si t'étais une voiture, le moteur serait ton âme. C'est ce qui fait en sorte que tu palpes les choses, que tu vois les choses, que tu ressens des émotions, que tu puisses avoir un libre arbitre, que tu puisses être là, en fait, dans l'espace-temps. Et puis, tu as le véhicule qui est le corps qui va périr et retourner à la terre. Et puis, ton âme qui est, elle, immortelle. Et c'est un peu... c'est pour ça que, par exemple, les chrétiens disent nous sommes les enfants de Dieu quelque part. Parce que nous sommes... cette âme-là vient du divin. D'accord, donc c'est quelque chose qui se trouve en moi, l'âme. C'est ça, ça se trouve en moi. L'âme, c'est toi, en fait. C'est toi-même, c'est toi, le toi, là. D'accord, parce que non, moi c'est le frozone. Moi c'est le frozone. Mais ça se voit, frérot, vu ta réflexion, etc. Ça voit que t'as un pâte au casque. Ça voit que la banlieue parisienne, t'as laissé des séquelles. Y a pas de problème. Viens, on avance, parce que là, franchement, ça fait pas avancer les schmilblick. D'accord. Je sais que t'as beaucoup de, voilà, t'en as beaucoup à dire. Mais pose ta question. Vas-y, pose ta question. Ouais. Ok. Toi qui es agnostique, du coup, tu crois en Dieu, oui ou non? Moi, je ne crois pas moi en Dieu. Je ne sais pas s'il existe ou pas. Moi, je suis agnostique. Agnostique, tu sais ce que ça veut dire agnostique ou pas? C'est différent. Soit tu me dis non, je ne crois pas en Dieu, soit tu me dis je ne sais pas. C'est différent. Justement, je te réponds, un agnostique, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ok. Mais donc du coup, toi, pour moi, ta réponse, elle est hypocrite. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que comment tu peux... Mais je vais te répondre. Je vais te dire pourquoi. Comment tu peux dire pour moi, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, et à la fois cracher sur une religion qui, potentiellement parlant, jusqu'à preuve du contraire, c'est une révélation divine. Donc, tu t'attaques indirectement à Dieu, d'accord? Et en même temps, tu dis, en fait, non, moi, je sais pas si Dieu existe ou pas. En gros, je suis de bonne foi. J'ai de savoir est-ce qu'il existe ou pas. C'est complètement hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. Ah, si. Non. Regarde, je vais te poser une question encore plus simple, hein. Vas-y. Parce que, je vais te l'afficher même. Imaginons que t'es perdu, hein. Je pense que t'es du Sud. Hein, t'as jamais été. Absolument pas, non, je suis de Genève, moi je suis en Suisse. C'est de Genève, voilà. Alors imaginons que t'arrives dans une ville et que t'es perdu et que tu veux aller à un lieu, hein, et que t'as 3 personnes qui sont là pour essayer de te guider. D'accord? Alors selon toi, hein, quelle est la réponse la moins fiable lorsque tu demandes un chemin à quelqu'un? La première personne, elle va te dire, tu vas lui demander, ouais, on fait comment pour aller à la Tour Eiffel? La personne, elle va te dire, je crois que pour aller à la Tour Eiffel, alors tu prends l'hélicoptère, etc., et ensuite tu prends les égouts. Lui, il va te dire, je crois que pour aller là-bas, c'est comme ça. Ça, c'est la première réponse. D'accord? La deuxième personne, elle va te dire, réponse B, alors, pour aller à la Tour Eiffel, moi, je sais, hein, parce que voilà, regarde, j'ai des preuves de, justement, j'habite en face, regarde, ça, c'est moi, le matin, je vais acheter le pain à la boulangerie Paul, en bas de la Tour Eiffel. Alors, tu prends le métro et tu descends à l'arrêt Trocadéro. Ça, c'est la deuxième personne. Elle te dit, je sais. D'accord? Et ensuite, la troisième personne, elle sait pas, tu vois, elle est là, elle a jamais entendu parler de cet endroit-là. Elle est honnête, elle va dire, je ne sais pas. Et la dernière réponse, c'est Joker, mais on va laisser Joker. Selon toi, quelle est la personne, hein, la moins fiable,
parmi ces trois, lorsque tu vas lui demander justement ton chemin, c'est laquelle la personne la moins fiable? Bah, ça dépend. C'est laquelle la personne la moins fiable quand t'es perdu? C'est laquelle? Ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est pas de la mauvaise. Je vais te répondre en toute sincérité, sans langue de bois. Ça dépend, parce que si la première personne, par exemple le A, il dit je crois que, et il faut prendre, comment dirais-je, sa personnalité. Est-ce que cette personne-là, elle est extrêmement, comment dirais-je, prudente. En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ça se trouve, celui qui dit je crois que, c'est lui qui a raison. Celui qui dit, en fait, mais si je devais répondre comme ça spontanément, celui qui a la réponse la moins fiable, c'est celui qui me dit je ne sais pas, parce qu'il ne sait pas. Bah, celui qui ne sait pas et qui te répond qu'il ne sait pas, est-ce qu'il te fait perdre ton temps? Bah, au moins quelques secondes le temps que je lui pose la question, oui. Ouais, d'accord, mais entre lui et une personne qui va te dire je crois que, mais qui n'est pas sûr, qui peut-être va t'envoyer dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit où t'as demandé, qui sait parmi les deux qui va te faire perdre plus ton temps. Oui, mais celui qui dit que je crois que, il peut se tromper, mais il peut aussi avoir raison. Et moi, quand quelqu'un me dit je crois que, d'accord, que je lui demande la rue, je pense pas que les gens sont des psychopathes, et je vais jauger son je crois que, et en fonction des renseignements qu'il va me donner, est-ce que je vais lui faire confiance ou pas? Donc du coup, pour toi, la personne la moins fiable, c'est celui qui dit je ne sais pas. C'est lui la moins fiable. Bah oui. Parce que quand une personne te dit je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à chercher ta réponse jusqu'à ce que tu trouves la réponse. On est d'accord? Mais quand celui qui dit je crois que, bah tu vas quand même continuer à te renseigner, tu vas pas le faire comment parce qu'il croit que c'est un élément, c'est un élément supplémentaire que tu as pour trouver ta direction, mais tu vas pas te baser que sur ça. Ou alors t'es fautif. Mais du coup, entre une personne qui dit je ne sais pas et une personne qui croit que, toi, tu vas plus te fier à la personne qui croit, mais qui n'a pas de preuve, qui n'a rien, qui juste il croit que c'est là-bas. Non. Tu m'as dit une personne qui dit je crois que. Croire, ça veut dire quoi, croire? Je crois que, par exemple, je demande Montmartre. Il me dit je crois que Montmartre, c'est au fond à gauche et en haut. Ouais. Pourquoi? Bah parce que je suis passé à côté et je sais qu'il y a telle rue qui est à quelque part. Donc je prends des éléments qu'il me donne. Mais s'il me dit je crois que parce que il y a 37 ans, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas blanc. C'est quoi la différence? Mais du coup, c'est quoi la différence? Je vois ce que tu veux. Je vois où est-ce que tu veux. C'est quoi la différence entre la personne qui dit je crois que et l'autre qui dit je sais? C'est quoi la différence entre les deux? Bah, c'est la certisude. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre il sait et l'autre il croit? C'est quoi en fait la différence? Bah, il peut y avoir plusieurs raisons. Quelqu'un qui sait. On est d'accord que quelqu'un qui sait, à la personne, elle te donne la preuve de son savoir. On est d'accord? Oui. C'est quelque chose qui est factuel et c'est une vérité absolue. Lui, il sait. Il te dit, c'est là-bas. Tu peux lui faire confiance. Tu vas y aller, tu vas trouver ton adresse. Y a pas de souci. Voilà. Mais quelqu'un qui croit que, c'est quoi la différence dans ce cas-là? Pourquoi si lui, il savait que c'était là-bas, il allait dire je crois que? Bah, peut-être qu'il a moins de certitude, c'est ce que je t'ai dit. Revenons, regarde. Je sais où tu vas en venir. Il n'a pas de certitude. Et revenons. Non, c'est très intéressant, sincèrement. Regarde, revenons sur la religion et posons la même question. Ouais. Par exemple, moi, je suis musulman. Je suis profondément convaincu que c'est la vérité. Tu crois ou tu sais? Bah, moi, je sais et je crois. Les deux. Non, tu peux pas faire les deux. Parce que là, si. Je reviens au cas de la personne qui cherche un endroit. Mais non, mais restons sur la religion. Non, tu sais pourquoi je veux pas venir à la religion? Parce qu'en fait, ça, c'est une logique qui, une fois qu'on l'a bien maîtrisée, quand on va revenir à la religion, et si t'es quelqu'un de cohérent. Ça, c'est un piège que t'as trouvé. Il y a pas de piège. Mais pourquoi vous avez peur de Frozone comme ça? Il y a pas de piège, mon frère. Mais j'ai pas peur de Frozone. Juste que Frozone, je trouve qu'il est intellectuellement malhonnête. Donc, du coup, je suis prudent, tout simplement. Restons sur la religion et repose-moi la même question. Je donne ma parole. Mais du coup, toi, Allah, Allah. Oui. Est-ce que tu sais qu'il existe ou est-ce que tu crois qu'il existe ou est-ce que tu ne sais pas? Parce que moi, je ne sais pas s'il existe en vrai de vrai, tu vois. Moi, c'est une très bonne remarque et je vais te répondre en tant que croyant, comme si c'était un pote. Non, mais il y a un problème déjà. Tu sais pourquoi il y a un problème? Vas-y. Parce qu'en tant que croyant, pourquoi tu crois? Bah, justement, en fait, ça me rappelle un truc, en fait. C'est que la religion en soi, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, repose sur le fait qu'on croit en quelque chose qu'on n'a pas vu de nos propres yeux. C'est la définition même de la croyance, en fait. Tu comprends? Et moi, je te dis pourquoi je crois et je sais. Pourquoi je sais? Parce que j'ai étudié un minimum l'histoire. Je suis pas un théologien. Mais pourquoi, si tu sais, t'as pas besoin de croire? Bah, si. Parce que justement, ça relève non seulement, bah, si. Bah, non. Parce qu'il y a plein de personnes. Moi, si je sais quelque chose, pourquoi est-ce que je vais croire que c'est une chose? Non. Croire, c'est être incertain.
C'est affirmer, mais sans être certain. Parce que la foi et Dieu et les miracles, et ce qui fait la grandeur de la foi, etc., c'est le fait de croire sans avoir vu, en ayant ce doute-là. C'est pour ça que justement la question de as-tu une preuve que Dieu existe? Non. As-tu une preuve que Dieu n'existe pas? Non. Justement, c'est ça qui fait le comment dirais-je, la complexité des choses et le libre arbitre de chacun. Une personne qui ne veut pas croire, il va trouver toutes les preuves pour ne pas croire. D'accord. Et c'est lui qui croit va trouver toutes les preuves pour y croire, en fait. Mais celui qui sait, il a la preuve de son savoir. On est d'accord? Absolument. Toi, tu sais que Dieu, Allah, il existe? Absolument. Bah, dans ce cas-là, c'est quoi la preuve de ton savoir? Je peux t'en donner des dizaines. Ah, voilà, là, on avance. Alors, vas-y. Oui, je sais que c'est exactement là que tu voulais m'amener. Mais ça va. Moi, je peux t'emmener nulle part. C'est un échange. Au fur et à mesure des réponses, on avance. Ok, y a pas de regarde. Alors, comme tu sais que Allah, il existe, hein, normalement, ça devrait être simple de pouvoir confirmer ton affirmation. On est d'accord? Et comme c'est une affirmation et que c'est une vérité absolue, logiquement, comme le feu ça brûle, hein, quelque chose qui est éprouvable, expérimentable, je devrais pouvoir y adhérer sans même brancher. Alors je te laisse me prouver que Allah il existe, hein, je te laisse confirmer ton savoir, hein, qui consiste à affirmer que Allah il existe. Vas-y, je t'écoute. Mais je vais te répondre, mais je vais te donner un exemple, regarde. Par exemple, tu vois, quelqu'un il va te dire moi je crois seulement ce que je vois. D'accord? Et puis tu as une personne qui arrive en face de lui et qui lui dit moi je suis quelqu'un de très intelligent, je suis quelqu'un de brillant. D'accord? Donc techniquement cette personne-là, tu peux lui dire je te crois pas, ton intelligence je la vois pas de mes yeux, je n'ai pas de preuves. Mais cette personne-là, par différentes exercices, par différentes choses, et peut lui montrer qu'elle est intelligente. Donc moi je peux te prouver, d'après moi, en étant humble, que Dieu existe. Je peux te donner différentes manières, d'accord? Moi, dans le Coran, il y a marqué, il y a des preuves pour les gens qui sont doués d'intelligence. Et je vais te donner un exemple, d'accord? Comment tu peux m'expliquer, d'accord, que un homme et une femme, après s'être reproduits, d'accord, la maman, elle a son ventre qui gonfle, d'accord, elle a ses seins qui gonflent, elle fabrique du lait, d'accord, l'aliment qu'il faut pour son fils, elle sort ce bébé-là, elle va le nourrir, elle va le grandir, et puis cet enfant-là, il part en colonie de vacances, où il va à l'école, etc., d'accord, et puis il lui arrive un accident. Et sa maman, elle est à des kilomètres, et elle va ressentir cette émotion-là, que son fils, il n'est pas bien. Combien de fois, moi-même, il m'est arrivé d'aider quelqu'un dans la rue, par exemple, de faire une aumône, hein, une aumône banale, d'accord? Je te demande une preuve, hein. C'est pas la peine d'en donner 50. On va partir cas par cas, et ensuite. Tu veux une preuve scientifique? Non, c'est pas, non, écoute, en fait, là, je vais donner une preuve scientifique. Attends, écoute-moi. Moi, t'as vu, je parle pas beaucoup, je t'ai laissé parler. Ce qui est intéressant dans l'échange, et pour les gens qui nous écoutent, c'est de prendre un exemple, un cas, et justement essayer de développer pour voir si ça tient debout ou pas. Là, t'as donné un exemple de ressentiment d'une personne d'une maman qui, si son fils est blessé, et il va y avoir un signal, un genre de je sais pas. Sixième sens de la maman, ouais. Ouais. Mais ça c'est vrai ce que tu viens de dire, ça? Moi, en tout cas, plusieurs fois, dans mon entourage, il est arrivé qu'on assiste à des situations comme ça, où une personne, elle est très très mal, et elle dit ouais, telle personne, je sais pas, je sens, etc. Et puis on apprend qu'effectivement, ou elle a eu un accident, ou elle va pas bien. Et ça, mais du coup, c'est pour tout le monde, ça. Absolument. D'accord. Tout le monde l'a pas vécu, mais c'est très banal, et beaucoup de personnes l'ont vécu. Et pourquoi j'ai pris la maman? Parce que c'est l'instinct maternel, et ça, c'est connu quand même. Moi, j'ai des enfants, et il est arrivé une galère une fois à un de mes enfants, tu vois, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et mais moi, j'ai pas eu ce bip-là, mon pote. Moi, j'ai continué ma journée. Oui, mais c'est pas toi qui as enfanté. Non, mais écoute-moi. Alors, je vais demander, alors, donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toutes les femmes qui ont des enfants, quand leurs enfants ont une galère grave. Non, je peux donner plein d'exemples. Non, mais là, on prend sur celui-là. On prend le cas des mamans sur Terre. Je vais donner un exemple général. Non, pourquoi tu veux changer d'exemple? Il est bien celui-là. Parce que, en fait, je dis, pas toutes les mamans l'ont pas ressenti, etc., mais là, mais du coup, donc, ton truc, ça arrive à une certaine catégorie de personnes, pas à tout le monde. Non, c'est pas que ça arrive à cette catégorie de personnes. Ça arrive à qui, alors? À des chrétiens, à des musulmans, à des athées, etc. Ah, d'accord. C'est que aux religieux, alors, c'est ça, hein. C'est un lien qui est non palpable, d'accord, qu'on peut pas palper, voir de nos propres yeux. Pourtant, il est bien réel. Mais du coup, ce qui arrive à ces mamans-là, c'est uniquement les mamans
qui sont religieuses. C'est ça que t'es en train de dire? Non, je t'ai dit que non, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais ça arrive à quelle maman alors? Quelle catégorie de maman? Au rebeu, au renois, à toute la terre? Il n'y a pas de catégorie de maman, aux mamans en général. Mais quelle maman? Parce que moi, t'as vu, je peux te parler par exemple de plein de situations des gens de chez moi. Frozen, regarde. On va faire plus simple pour répondre à ta question. Et on va prendre un exemple général. Comme ça, on met tout le monde dans le même sac. D'accord? Regarde, aujourd'hui. Comment tu peux m'expliquer, d'accord, qu'avec un pseudo Big Bang, de la poussière s'est mélangée, qu'aujourd'hui on se retrouve pile à la bonne distance du soleil, d'accord, pile à la bonne distance de la lune, que puis la journée le soleil est la bonne température et puis le soir la lune elle tombe, donc il faut qu'on dorme pour se reposer, d'accord, et qu'il faut qu'on mange tel aliment et puis qu'il pousse à tel endroit, que tel oiseau il puisse aller trouver sa substance pour nourrir ses enfants, que tout soit parfaitement millimétré et paramétré, etc. Il y a plusieurs scientifiques, et d'ailleurs il y a une émission il y a pas très longtemps sur une émission de télé. En fait, tu débites trop, frère. C'est ça ton problème. Ouais, mais frérot, parce que toi, mais tu débites trop. Frérot. Pourquoi tu prends pas ton temps? T'es du sud, pourtant. Vous êtes là-bas, tranquille, peinard. Vous prenez, vous faites la sieste, vous prenez l'apéritif. Il y a tes potes qui m'insultent en bas aussi. Ouais, mais c'est pas grave. Moi aussi, parfois, il y a tes potes qui m'insultent, mais je fais pas attention. Mais du coup, pourquoi t'es pressé comme ça? Calme-toi, mon frère, il y a le temps. Mais parce que j'ai l'impression qu'en fait, que tu veux piéger, tu n'es pas dans le... Je suis dans le débat. Moi, je prends le temps de t'écouter, mais là, t'es en train de débiter. D'échanger avec toi, peu importe notre point de vue. Toi, j'ai l'impression que ton but, c'est quoi? C'est de piéger l'islam, les musulmans, je suis pas là pour piéger, je suis là pour comprendre. Honnêtement, je suis vraiment, j'aimerais bien qu'on m'explique, qu'on me donne la preuve de l'existence de Dieu. C'est quelque chose que je veux. Moi, je suis un agnostique. J'ai besoin de preuves. Si tu peux me donner cette preuve-là, je serais super content. Mais le problème là, c'est que tout ce que tu dis, c'est bancal, mon frère. Laisse-moi te donner une preuve scientifique. Ouais, mais là, tu débites, tu vas enchaîner carrément Non, ça va être très très court et très direct. Et vas-y, prends ton temps, tranquille, frère. Merci beaucoup. Regarde, très très simple. D'accord? Regarde. On est bien d'accord que la Terre a un début et il y a une fin. On est bien d'accord, notre planète. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors, à la fin, moi, je sais pas, moi, je suis pas à la fin, moi. D'accord, je te l'apprends. Non, mais, en tout cas, ça a été prouvé scientifiquement. Moi, je sais qu'il y a eu un début, effectivement, assez formé voilà, ça a mis un certain temps. Voilà. Mais donc, la fin, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas encore à la fin. Souci. Donc, il y a un début. Tous les scientifiques, qui soient agnostiques, athées, ce que tu veux, ils sont tout d'accord pour dire ça. La Terre, elle a commencé à un tel moment. D'accord? Sauf que ces scientifiques, même qui ne sont pas croyants, d'ailleurs, il y a une émission, là, qui est passée à la télévision, il parlait de ça, justement, je trouvais ça très intéressant. Il disait justement le fait est que la Terre a un début, et d'ailleurs les scientifiques ont prouvé aussi que la Terre a une fin par rapport au Soleil et compagnie, etc. C'est quelle émission? C'est que il y a eu une espèce d'étincelle, il y a eu quelque chose qui a fait que il y ait cette chose-là, cette étincelle-là de vie, d'accord? Et donc il y a une puissance qui est supérieure à tout ça, qui l'a créé, d'accord? Donc, attends, moi la question que je te pose, frérot, attends, laisse-moi finir pour te poser une question, je te pose une question. La question que je te pose en toute sincérité, comment tu peux m'expliquer un non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et c'est vraiment qu'ils sont sincères, et moi je suis prêt à acter l'islam, je m'en fous, Comment tu peux m'expliquer le fait est qu'aujourd'hui, d'accord, que la Terre, elle est au centimètre près à la bonne distance du Soleil pour qu'on ait la substance et la vie, d'accord? Comment se fait-il que tout est millimétré comme ça, notre rotation autour du Soleil, de la Lune, la température, le jour, la nuit, etc., etc., etc. Comment tu peux m'expliquer tout ça, mon frérot? Vas-y, dis-moi. D'accord, mais là, ça fait beaucoup de questions, frère. Je te cache pas que je suis perdu. Je sais, mais je laisse parler, je t'écoute. Ouais, mais je suis perdu. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que tu as regardé une émission, d'accord, avec des scientifiques. Je n'ai pas le titre de l'émission ni c'est sorti quand, qui te disent que effectivement le Big Bang, c'est le commencement entre guillemets de notre univers. Le Big Bang, c'est plus ou moins quand justement l'univers était condensé et que voilà, il y a eu une explosion et que en fait, le Big Bang, plus ou moins, on sait jusqu'à un certain temps ce qu'il y a, mais ce qu'il y a avant, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce que c'est le Big Bang. C'est-à-dire les scientifiques. Est-ce que tu penses que c'est un hasard que les poussières sont Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Big Bang... Et que toi, là, t'es posé en train de manger un steak, frérot, d'accord? Et qu'on est à la bonne charge du soleil, que tu puisses la journée bronzer, le soir te reposer, dormir, parce que ton cerveau a besoin de la nuit. Frère, calme-toi. Pourquoi t'es stressé comme ça, Lucide? Lucide. Soit il faut être doué d'intelligence. Non, mais lucide, moi, ouais, je suis calme, je te parle calmement. Pourquoi t'es stressé comme ça? Non, mais moi, je suis en train de résumer un peu ton émission. C'est-à-dire que moi, je suis en train d'expliquer, c'est pour les gens qui sont en bas qui écoutent. Le Big Bang, c'est quelque chose qu'on sait, mais à partir d'un moment. Ce qu'il y a avant, on ne sait pas. Les scientifiques ne savent pas. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je parle du Big Bang en lui-même, frérot. Comment tu peux m'expliquer? Est-ce que déjà sur ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Juste pour qu'on avance. Tu peux répéter, s'il te plaît? Le Big Bang, c'est-à-dire, on sait que entre le T0 et le T, par exemple, 1,
c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais de T1, c'est-à-dire le Big Bang, à aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait, que les scientifiques savent. Est-ce que tu es d'accord sur ça? C'est ce que avancent les scientifiques. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Mais en tout cas, l'unanimité des scientifiques, ils sont d'accord qu'effectivement, il y a une espèce de Big Bang qui a créé notre planète, notre Terre, et qu'elle a une certaine. Alors, créer, c'est pas le mot qui est utilisé. Créer, c'est pas le terme qui est utilisé. Parce que créer, ça a deux définitions. Hein. Il y a la définition religieuse et il y a la définition scientifique. Tu comprends? Toi, c'est quelle définition que tu utilises quand tu parles du mot créer? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je te parlais du Big Bang, des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui a eu cette espèce d'étincelle hasardeuse en fait, qui a fait que tout s'est mélangé et que tout s'est retrouvé à la bonne distance par rapport au soleil, à la lune, le jour, la nuit, qu'on a eu tout ce qu'il faut pour manger sur le sol, qu'on a eu l'eau, les pommes de terre qui poussent, et puis les enfants, c'est bon, on a compris, on a compris. Bien, quoi. On a compris. Frérot, à un moment donné, on a compris. Je vais te répondre à ta question. Sur des milliards de planètes etc. Le lucide. Oh, quand même. Je vais pas te couper le micro, tu sais, j'aime pas faire ça. Moi, tu vois, moi, je coupe pas les micros, ça sert à rien. Parce que t'es un adulte et je sais que tu peux écouter. Salut le lucide. Salut, Bakary. Et juste, je termine après, je vais te donner la parole. Alors, moi, je suis d'accord avec toi avec, effectivement, le Big Bang, c'est l'instant où, justement, s'est formé l'univers. D'accord? Ce qui s'est passé avant, on ne sait pas. Le pourquoi, on ne sait pas. D'accord? Mais à partir de ça, étant donné qu'on n'a pas les réponses de ce qui s'est passé avant, il faut admettre qu'on ne sait pas. Moi, je suis quelqu'un qui compte qu'il ne le sait pas. Il n'invente pas des réponses pour combler son vide. Ah, mais j'ai pas dit qu'il y avait quelque chose, frérot. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai dit juste que ce que disent les scientifiques à l'unanimité, c'est qu'à un moment donné, il y a tant d'années, il y a eu un espèce de Big Bang. On a compris, mais du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu en conclus? C'est ça qui est intéressant dans ce. Les scientifiques ont conclu que il fallait une main au-dessus de tout ça pour créer quel scientifique a conclu ça? Donne-moi le nom. De quoi? Donne-moi le nom du scientifique qui a conclu ça. Donne-moi le nom. Il y a 2 jours sur un. Non, donne-moi le nom. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser aller chercher le nom. Peut-être, François, il va nous parler de Dieu, l'épreuve et la science. Non, il va nous donner le nom du scientifique qui a dit que c'était une main qui était à l'origine de tout ça. Donne-moi le nom du scientifique, s'il te plaît. J'ai pas le nom, mais j'ai le nom de l'émission. C'était sur, je vais donner l'émission. Elle est passée il y a une semaine à la télé, enfin, sur YouTube, je l'ai vue. C'était sur c'était même pas des musulmans, les mecs, hein. C'était sur Légende. Ils ont invité 2 grands scientifiques français hyper connus, d'accord? Sur YouTube. Eux-mêmes, dans leur, quand ils ont commencé à parler, etc., ils sont arrivés au moment de dire. Ouais, c'est Dieu, la preuve et les sciences, là, avec Bolloré. Que Dieu n'existe pas. C'est quoi le nom de l'émission? C'est pas. Légende. C'est l'autre, là, avec le mec, là, le mec, il fait les trucs, même, il fait des trucs de rap. Des fois, il ramène des entrepreneurs ou des rappeurs. Le mec, il attache ses cheveux, là. Et il a invité Bolloré, Yann Bolloré. Il invite plein de gens. Ouais, il invite plein de gens. Les auteurs. Lui, là. Il a invité Yann Bolloré, les auteurs du livre Dieu, la science et l'épreuve. Et déjà, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des ingénieurs qui sont récoltés des paroles de plusieurs scientifiques. Et les scientifiques, ils ont donné leur avis. Après, moi, je préfère prendre l'avis des scientifiques et d'ingénieurs que de prendre ton exemple. C'est super dur de parler avec les croyants. Tu les écoutes, on doit couper nos micros, mais dès que nous on parle... Non, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Donc, tu parles de l'émission avec le mec là qui a les cheveux attachés et qui a invité les auteurs du livre Dieu, la science et l'épreuve. Et dans ce livre, je vous invite à lire la préface. La préface, elle est explicite. Le mec, il dit, c'est un essai on a créé ce livre, c'est pour faire un essai, pour comprendre Dieu différemment avec les preuves scientifiques. Donc, ils nous ont jamais dit qu'ils ont la preuve de ce livre, de l'existence de Dieu. C'est juste de voir différemment avec les preuves actuelles, la façon de voir Dieu. Et d'autant plus, ça ne répond pas à la question, parce que toi, t'es croyant, tu crois à un Dieu précis, ton Dieu, c'est Allah. C'est pas Dieu. Non, Dieu, non, Dieu, et la d'innombrables noms. Allah, c'est pas on veut que tu nous prouves. Non, on veut que tu, non, c'est pas ça. Frérot, tu connais pas ma religion, mais comment, quand même? Je connais bien la religion islamique. Moi, je veux que tu me prouves que c'est Allah qui a créé notre univers. Prouve-moi que c'est pas Allah qui a créé toute chose. Moi, je veux te la prouver que c'est pas Allah qui a créé. Je t'en prie, vas-y. Lors de la création du Big Bang, parce que tu parlais du Big Bang,
il y a eu l'explosion. Qu'est-ce qui a été créé après l'explosion? Vas-y, dis-moi, vu que t'étais là. Vas-y. Non, mais c'est toi qui tu parles de science. Je t'ai posé une Tu n'as pas de question. connaissance Je t'ai posé, scientifique. prouve-moi Moi, je vais t'expliquer. que Dieu Ce n'existe sont pas. les étoiles. Je vais t'expliquer que après l'explosion, il y a eu les étoiles. Les étoiles qui se sont créées. Ensuite, le soleil. Et après, la formation de la Terre. D'une façon hasardeuse. Et après, non, c'est l'ordre chronologique selon les scientifiques. Parce que toi, t'aimes bien dire selon les scientifiques. Non, mais d'accord. Mais Ouais, tout ça, c'est fait par hasard. Tout ça, c'est fait par hasard. C'est pas fait par hasard. C'est pas fait par hasard. Mais plutôt, tu penses à mon chocolat, frérot. Tout est expliqué dans la théorie du Big Bang. Mais qui a créé tout ça, du coup? Ce n'est pas. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Lucide, c'est un échange. Bon, je le laisse, Rosen, parce que il est tendu, le mec. Mais non, mais les gars, depuis tout à l'heure, on me demande de prouver que Dieu existe. Non, on me demande de prouver que Dieu n'existe pas. Moi, je veux te prouver que c'est pas Allah qui a créé l'univers. Moi, je veux juste te prouver que c'est pas Allah. Vas-y, je t'écoute. Dans la théorie du Big Bang, il y a l'ordre chronologique du développement de notre univers. Il y a eu l'explosion. Ensuite, il y a eu les étoiles, les atomes et tout ça qui se sont forgés. Ensuite, il y a eu les étoiles. Ensuite, il y a eu le soleil. Et après, il y a eu la création de la Terre. Mais selon le Coran, ce n'est pas le même sens. Allah, il a créé la Terre et les cieux avant. Et ensuite, il a créé les étoiles. Ce qui prouve que l'ordre chronologique dans le Coran n'est pas identique à celle de la science. Donc, c'est soit la science, elle se trompe, et c'est possible, parce que la science, elle n'est pas absolue, ou soit Allah n'est pas le créateur de notre univers. Je peux te répondre très court. Je te réponds. Je vais terminer. Vas-y, je t'en prie. Et après, tu vas me donner voilà. Allah, il dit qu'il a créé le ciel, la terre et les cieux en 2 jours d'égale durée. Ensuite, il créa les montagnes et les denrées alimentaires. Ensuite, il dégagea le sel de fumée. Il créa les 7 cieux. Et pour finaliser sa création, Fouma, il implanta les étoiles. On sait que le soleil est une étoile naine jaune. Où est le soleil dans la création d'Allah? Merci. Non, je vais te répondre. Déjà, si on part de ce postulat-là, c'est les 3 religions monothéistes, d'accord, où Dieu crée les cieux et la terre, d'accord, avant toute création sur terre. Donc, il faudrait que tu blâmes toutes les religions. Donc là, je prouve bien que la haine que, je vais pas dire, que vous avez, c'est principalement contre l'islam, mais vous avez le droit. Et deuxièmement, je vais te dire une chose, d'accord? Qu'est-ce qui dit que tes scientifiques ont raison? D'accord? Tout comme moi, qu'est-ce qui me dit que mes textes ont raison? Ça remonte à des millions d'années. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Ceux qui croient en Dieu vont trouver plein de choses qui vont les réconforter dans leur croyance. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont trouver toutes les raisons pour se réconforter dans leur non-croyance. Et c'est justement ça, la grandeur des choses, c'est qu'on a le libre arbitre, et ce n'est pas donné à tout le monde d'être croyant, en fait, aussi, tu vois. Et tout comme le non-croyant, il va me dire, toi, croyant, tu es complètement bête et manipulé. Et j'entends ce qu'il dit. Et je vais te poser une question. Trouver plein d'arguments, et moi aussi, en fait. Lucide. Et ça, c'est un sujet de non-fin. Lucide. Et ça, c'est Dieu qui rendra le verdict. Okay. Mais pour moi, c'est inconcevable. Et je termine sur ça. Qu'aujourd'hui, des milliards que nous sommes à une distance aussi parfaite du soleil, et les scientifiques nous disent, s'il y a une déviation ou un écart du soleil et de la terre qui change de quelques degrés, ce serait catastrophique. Et pour moi, ce n'est pas le hasard qui a fait que aujourd'hui, toi, tu sois de l'autre côté de la planète, posé devant ton téléphone, etc. Et qu'on soit dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Il débite. Dis-moi, le Lucide, est-ce que la Terre est dans l'univers, ou est-ce que la Terre est en dehors de l'univers? Bah, il me semble qu'elle est dans l'univers. La Terre est dans l'univers, hein. Il me semble qu'elle est dans l'univers, oui, ce qui me semble, oui. Alors, on va lire un verset, ça te dérange pas? Allah, dans la sourate 21-30, il dit, ceux qui ont mécru, il parle de nous, les koufars, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Là, il te parle du Big Bang, hein. C'est-à-dire qu'au départ, les cieux et la terre formaient une masse compacte. Tu peux pas dire au texte que tu as envie de leur dire. Je vais lire les tafsirs après, si tu veux, il y a pas de problème. Alors, je lis, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Pour l'interrogation. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Qu'est-ce que tu comprends ici, mon pote, le Lucide? Ce qu'il a écrit, hein, franchement. D'accord. Donc, on est d'accord qu'Allah, il a séparé
la terre et les cieux. Ensuite, nous les avons séparés. Il a séparé les cieux et la terre. On est d'accord? Ouais. Mais du coup, la terre, elle est séparée des cieux. Les cieux, c'est l'univers, si je me trompe pas. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Ah là, il a séparé les cieux et la terre. Ouais. Voilà. Et donc, il a pris la terre, il l'a mis là-bas, et les cieux, il l'a mis là-bas. Il a séparé. Je te repose la question. La terre, elle se trouve dans l'univers ou la terre, elle se trouve à l'extérieur de l'univers? Bah, moi, je dirais dans l'univers. Mais là, il a séparé, parce que les cieux, c'est l'univers. Mais peut-être que séparer, c'est qu'ils soient pas collés, que la terre soit sur le sol et les cieux soient le plafond. Je comprends pas. Là, j'ai pas compris, là. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, là, le texte que tu lis, ça ne veut pas spécialement dire ce que tu dis. S'il dit j'ai séparé les cieux de la terre, c'est la terre plate sur laquelle on marche, et les cieux, ce que nous avons au-dessus, là où l'eau pleut en fait. C'est dans ce sens-là en fait qui crée un équilibre en fait sur le sol sur lequel on marche, et les cieux qui sont au-dessus de nous en fait, qui nous permettent d'avoir la pluie, la lune, etc. Est-ce que tu sais que le ciel que l'on a n'est pas séparé de la terre? Est-ce que tu sais? T'as dit quoi Est-ce que tu sais l'atmosphère, la stratosphère, le troposphère, c'est pas séparé de la terre, ça appartient dans la terre. Est-ce que tu sais ça? Oui, ok. Non, mais non. Parce que là, Allah, il a dit, il a séparé. C'est-à-dire qu'il a pris la terre et il a séparé. Tu vois, il a séparé. Il a dit, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Il a séparé les deux. Les deux ne sont pas ensemble. Au départ, ils étaient ensemble. Il dit ici, former une masse compacte. Une masse, c'était une masse compacte. Ils étaient ensemble. Ensuite, il a dit, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Donc, la terre ne fait pas partie de l'univers. Il a séparé les deux. C'est un raccourci qui est faux. C'est pas un raccourci. Tu connais les tafsirs? De quoi? Les tafsirs? Bah, pourquoi pas? Si tu prends les deux tafsirs, il y en a sunnites et chiites, on va pas tous les prendre, mais vas-y, avec plaisir. Attends, j'ai pas compris. T'es quoi? T'es sunnite et chiite? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Les gars, on comprend que vous dansez, c'est dur à défendre votre produit. Ah putain, il est excellent ce mec-là. Vous forcez de ouf, les gars. Ah, il est excellent. T'as même pas répondu à ma question tout à l'heure. Tout à l'heure, t'as parlé, je t'ai écouté. T'as même pas répondu à la question. Et là, tu nous dis une bêtise encore. Ah, il est excellent. Il est sunnite et chiite en même temps. Je savais pas que ça existait ça. On a tous les jours des nouvelles branches. Mais tu prends pas aussi le tafsir de la nation of Islam aussi, quand tu prends pas le tafsir de la nation. Il est sunnite chiite. Il est les deux. Il n'était ni sunnite ni chiite, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué. Ah, putain, il est excellent, c'est là. Ah, il est excellent. Ah, putain, t'es une perle. Franchement, tu m'as refait ma soirée. En fait, vous êtes pas anti-religion, vous êtes anti-islam. Et tout à l'heure, quand tu parlais de que cette croyance que la terre a été créée avant le soleil, que ça vient dans les autres religions, ça on le sait, hein. Et les juifs eux-mêmes et les chrétiens eux-mêmes, ils disent c'est une métaphore. Eux-mêmes, ils savent que ça ne tient pas debout. Ils disent que la Genèse est une métaphore. Mais je vous propose un truc pour savoir. Attends, quand t'as parlé, j'ai coupé. Vas-y, je t'écoute. Les chrétiens et les juifs eux-mêmes, ils disent c'est une métaphore, la Genèse. Et qu'il faut pas la prendre au premier degré. Il y a que l'islam qui parle de la création de la terre, comme si la terre, elle a été créée avant le soleil. Il y a que l'islam qui affirme ça aujourd'hui. Et qui dit que c'est véridique et c'est la parole d'Allah. Donc c'est pour ça. Et le christianisme et le judaïsme, ils se sont fait déjà tabasser depuis 150 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un état laïque. J'entends. Mais moi, je voudrais te poser une question, du coup, et c'est une question sincère, hein. Peut-être que je vais sortir de l'islam. Moi, je sais pas, frère. Moi, je suis ouvert. Regarde. Donc, toi, aujourd'hui, en fait, comment tu peux m'expliquer le fait est que dans la communauté musulmane, on est quand même 2 milliards, il y a quand même des théologiens, des astronomes, des mathématiciens, hors pair qui ont passé des 40 années, des 50 années d'études à chercher même à débunker. Il y a eu des non-musulmans qui ont, disons, des scientifiques qui ont essayé de débunker l'islam et qui sont devenus musulmans. Donc, qui es-tu, toi, petit banlieusard défoncé au Frozone, pour venir dire que les 2 milliards de musulmans, parmi eux, il y a peut-être des milliers de théologiens, des mathématiciens, des astrophysiciens,
non, en fait, votre Coran, c'est un torchon, ça vaut pas la peine. Si c'était aussi simple, on serait pas 2 milliards, les gars. Raisonnez à un moment donné. Ok. Est-ce que tu comptes tous les mounafiques qu'il y a dans l'islam? Tu les comptes, les mounafiques? Ceux qui font pas la prière. Ah, moi, je ne sens pas les cœurs. Je ne sens pas les cœurs, moi. Quand t'as parlé, c'est ça votre problème. Vous parlez d'éducation. Mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Vous n'êtes pas éduqué. Non, je t'ai pas posé, c'est une question rhétorique. C'est pour ça. C'est une question rhétorique. Ah, bah, je t'ai pas censé. Tu parles de 2 milliards. Tu parles de 2 milliards et tu gonfles le chiffre. Tu dis, mais tu comptes pas les mounafiques, tu comptes pas les coranistes, tu comptes pas ceux qui font pas la salade, ceux qui n'ont jamais lu le Coran, tu connais pas toutes les sectes, Je peux te répondre. choufis. Bon, non, je veux pas que tu me répondes. Bah, tout ce que tu dis, c'est complètement faux, mais bon. D'autant plus, tu nous parles de scientifiques. Cite-moi un nom d'un seul scientifique qui a lu le Coran et juste à travers le Coran, il a dit, j'ai lu le Coran et le Coran, il dit ce qu'il dit est vrai et je me suis converti. S'il te plaît. C'est bon, je t'invite d'aller voir YouTube, il y en a des dizaines, hein. Alors, c'est pas ce qui manque. YouTube, c'est pas une source. YouTube, c'est pas une source. Moi, en fait. Cite-moi, c'est toi qui as affirmé. Attends. Non, mais frérot. Bah oui, va vérifier. Bah, j'ai pas de toi qui as affirmé. Va vérifier. Ouais. Non, mais. Moi, je t'ai posé une question depuis le début, tu n'y as pas répondu. Toi, tu veux pas. Moi, je t'ai posé une question, tu n'y as pas répondu. C'est difficile d'écouter. Bah, réponds à ma question dans ce cas-là. Moi, j'arrive. Je t'ai posé une question depuis tout à l'heure. Moi, j'arrive. Tu m'as pas répondu. Après, je vais faire tourner le panel. Après, moi, je vais y aller. J'aimerais que tu me répondes à une question. Mais du coup, toi, t'es sunnite ou chiite? Je veux juste savoir, Lucide. T'es sunnite ou chiite? n'existe pas. Lucide. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas, les gars. Attends. Prouver que Allah n'existe pas. Attends. Je vais te prouver. Allah qui n'a pas créé la terre. Vous avez un problème avec Allah. Est-ce que je peux? Allah. Ah là. Allah, il a dit. Attendez. Non, attends, Lucide, s'il te plaît. Sinon, c'est pas. Vas-y. Vas-y, finis, Sahé. Après, je vais juste lui prouver que ce qu'il dit, ça a pas de sens. Vas-y, finis. C'est difficile de parler en même temps. Franchement, ça se voit que, franchement, la religion, elle vous a pas appris l'éducation. Vous êtes des vrais ayaouens. Bref. Apprends l'arabe. Qu'est-ce que je te dis? Je t'ai prouvé que Dieu ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs sur l'ordre chronologique. De banlieue de Paris, il croit être plus compétent que théologien, frérot. Le seul qui fume des Frozen ici, le seul qui fume des Frozen ici, le seul qui fume des Frozen ici, le seul qui fume. J'ai prouvé que je te laisse terminer quand t'as fini. C'est difficile, le lucide. Le lucide, faut que t'apprennes à écouter. T'as 2 oreilles, c'est pas pour rien. Et il est parti. Ouais, tant mieux, il fatigue, hein, le lucide. Ouais, la fuite, c'est leur meilleur atout. Ouais. Bah écoute, hein, en tout cas, ouais, il est insupportable. Mais après, bon, moi, j'arrive à le contenir, tu vois. Au début, il était... Ouais, c'est lui qui arrive pas à c'était la contradiction. Sinon, ça va, je pense qu'on aurait pu débattre avec lui. Ouais. T'as bien débattu avec lui, mais il arrive pas à se tenir. Tu vois, il arrive pas à tenir. C'est bien que tu parles, mais il faut écouter les autres. C'est vrai. Vas-y, y a pas de souci. Mais je vais faire la route bas pour essayer de faire monter d'autres personnes et puis vas-y, on fait comme ça. Ok, en tout cas, bienvenue à tous. Hein. Salutations à tous ceux que j'ai pas passé salade aux légumes. Merci à tous ceux qui sécurisent le live. Hein, que Dieu vous donne une longue vie. 4 femmes. Non, jusqu'à 13 femmes. Comme le prophète de leur religion. Hein, et que vous puissiez faire la tournée de toutes vos femmes. Bien évidemment, en une nuit. Mashallah. Hein, et que vous ayez la force de 100 hommes. Ah, bon, après, ne prenez pas des enfants de 9 ans. Déjà, un homme, avec la force d'un homme, sur une gamine de 9 ans, Starfoula. Alors, imaginez un homme qui a la force de 100 hommes sur une gamine de 9 ans. Narchetan. Bienvenue à tous. Perfect Despacito, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et pour les femmes, j'ai pas vu de femmes m'envoyer de cadeaux. Hein. Qui c'est qui m'a envoyé les cadeaux? Et les femmes, que Allah vous donne en récompense votre mari au paradis d'Allah. Et une carte de crédit illimitée pour que vous puissiez faire vos courses. Voilà. Donc normalement ça devrait le faire. Et un lave-vaisselle. Blanc, comment tu vas, Nadinal, Oulef? Petit Nadinal, ok, écoute, j'espère que tu vas bien.